Mégaphone, la radio qui ne manque pas de culot. Alors bonsoir à tous, on est en direct de la cafette avec le groupe Monty Picon pour une deuxième parce que la première on s'est raté. Donc d'abord bonsoir. 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 Alors dans le public l'ambiance était folle, ça bougeait beaucoup. Vous sur scène comment vous l'avez ressenti? Bah ça sentait bon, donc c'était plutôt agréable déjà parce que c'est pas toujours le cas. Ouais, non, mais on a passé un super moment en fait, c'était agréable d'être aussi à la maison, de jouer sur Rennes et puis de voir que le public était au rendez-vous, qu'il avait bien la patate et donc c'est agréable. Du coup, on reviendra au Rock'n'Solex. Du coup, vous êtes de Rennes, vous aviez déjà joué en 2007, donc ça vous rajeunit pas? Ah non, on a pris un petit coup de vieux d'ailleurs. On a pris un petit coup, ouais. On a pris un petit coup de vieux, surtout Gronick qui a quand même quelques cheveux blancs depuis. Hein, Ah oui, c'est vrai, c'était pas toi le batteur à l'époque. D'ailleurs, on n'avait pas de batteur ce soir-là. Si, enfin bref. En tout cas, ouais, on avait joué en mai 2007 pour la sortie du premier album, qui était notre best-of. Et depuis, on n'a pas rejoué là. Et du coup, c'est un grand plaisir de revenir. Toujours une bonne ambiance, la bonne bière, des gens qui ont la patate. Et c'est agréable, c'est cool. Après les trans, parce qu'on n'a jamais été invité aux trans. D'ailleurs, on s'est invité des fois à foutre un peu le bordel là-dedans. On est un peu, tu vois, c'est pas très hype comme groupe Monty. Et du coup, on remercie vraiment toute l'équipe de nous avoir invités et le public d'avoir bien bougé son cul parce que ça fait plaisir. Voilà. Alors vous étiez venu donc pour la sortie de votre premier album. Donc il y en a eu 2 depuis. Est-ce qu'il y en a un prochain en préparation ou... Ouais, donc entre-temps, on a sorti le deuxième album qui s'appelait Pour quelques molars de plus, qui était un peu plus... parce qu'on a 2 formules. On a une formule sur scène comme ça et une formule dans la rue. Et le deuxième était un petit peu plus fanfare, on va dire, entre guillemets. Et le troisième album qui est sorti en mars 2013, qui a été produit par toute l'équipe qui suivait les Percubaba, Ex Machina, tout ça. Donc là, c'était plus... C'était sur cet album-là, en tout cas, cet album-là qu'on a joué là ce soir. Et pour répondre à ta question, il y a un nouvel album en préparation pour 2016, fin 2016, on espère avant l'été, et pour les 10 ans de Monty Picon. Et donc on reviendra encore, peut-être. Une tournée en préparation aussi? Ouais. D'ailleurs, on n'a pas d'actualité, on n'a pas d'album qui sort cette année, en 2015 en tout cas. Mais c'est plutôt cool parce qu'il y a une très belle tournée qui s'annonce en 2015. Beaucoup de dates sur scène aussi, ce qui nous fait bien plaisir parce que on travaille aussi beaucoup cette partie-là avec Pierrot, notre sonorisateur, et qu'on va essayer de remettre sur scène un peu cette énergie qu'on apprend dans la rue, au contact des gens directement. Il n'y a pas de frontière avec le public dans la rue, c'est du corps à corps et tout ça. Donc voilà, donc la tournée s'annonce super bien et voilà, c'est plutôt bien parti. Et 2016 aussi, il y a déjà des dates qui tombent pour la tournée des 10 ans. Alors justement, tu parlais donc de la musique de rue. Vous avez des trompettes, guitares, 2 batteurs. C'est un mélange assez hétéroclite. Quelles sont en fait vos influences? Qu'est-ce qui vous inspire? Déjà on est nombreux, ouais, on est 9. Donc forcément on a tous des influences différentes, on n'écoute pas tous la même musique. D'ailleurs dans le camion des fois c'est la baston pour savoir qui met ses CD. Mais ce qui nous inspire, il y a pas mal au niveau de l'énergie, ça nous rassemble tous. Il y a la Mano Negra qui est vraiment un groupe qui nous a marqué, des groupes comme Noir Désir. Après dans les influences qu'on ressent peut-être pas dans nos compos, mais vraiment dans l'énergie, il y a les Beastie Boys aussi ou des choses comme ça. Et puis voilà, chacun ses influences, et c'est un joyeux mélange de tout ça, quoi. Est-ce que vous avez vu le premier groupe à avoir joué, à savoir Caviar Spécial, et si oui, qu'est-ce que vous en avez pensé? Ouais, bien sûr. À chaque fois qu'on joue avec d'autres groupes et tout, nous on aime bien voir ça nous met dedans aussi. D'ailleurs, on a mangé ensemble avec les Caviar Spécial. Ils sont super cool. J'ai bien accroché leurs zik, c'est frais, c'est péchu, c'est jeune. Ça nous a mis un petit coup de vieux aussi. Mais super. Et par contre, Madcaps, je connais pas. Et j'ai écouté sur le net, j'ai trouvé ça bien cool, le côté un peu garage.
Moi, j'aime beaucoup ça. Donc je vais y aller dès qu'on aura fini. On va revenir sur le groupe. Vous êtes 9, du coup, comment ça a germé en fait? Comment ça s'est aggloméré et comment vous êtes rencontrés? Comment vous en êtes venu à former un groupe aussi vaste, aussi large? On a commencé. En fait, déjà, il y en a plusieurs qui se connaissent entre eux. On jouait, tout le monde jouait dans d'autres groupes en fait, si tu veux, dont certains dans les mêmes groupes et tout ça. Et on a commencé à 3 au départ, comme ça, dans les parcs, avec petite guitare sèche, trompette et puis un pack de bière, bien sûr. Et on a commencé à écrire quelques chansons comme ça parce qu'on voulait monter un collectif en fait, fanfare, un peu rock'n'roll. Moi, ça m'arrangeait que ce soit rock'n'roll parce que je suis bassiste et il y en a pas beaucoup dans les fanfares. Et du coup, on a répété un peu comme ça. Petit à petit, il y a du monde qui s'est greffé. On a eu quelques dates qui sont tombées comme ça, c'était plutôt agréable. On répétait dans la rue aussi à Rennes, donc c'était pas mal aussi pour se faire connaître. Et ça, à un moment donné, ça a pris un peu quoi la maillot. Et du coup, il y a d'autres musiciens. Enfin, il y a eu des changements. Et puis on a commencé à avoir une équipe type. Il y a des musiciens de Fatra aussi, parce que Fatra c'est une bonne équipe de potes qui sont venus, notamment Matt et Binge, qui sont trompettistes, trombonistes, qui jouaient dans les deux groupes à un moment donné. Puis petit à petit, l'équipe s'est soudée, on va dire, à rester l'équipe type Monty Picon à 9. Le banjo, en fait, Toto, il faisait pas de banjo, Thomas faisait pas de banjo en fait avant de jouer dans Monty Picon. Mais on lui en a prêté un coup, nous on a trouvé ça marrant et petit à petit, ça nous a fait quelque chose du coup. On est resté là-dessus. Mais je fais que de dire du coup quand même. Bon, du coup, je te repasse le micro. Alors maintenant, Monty Picon, on se dit, avec quelle bière? N'importe, peu importe. La bière, tant qu'elle est tiède, c'est parfait. Voilà, il y en a qui ne boivent plus non plus dans le groupe, qui boivent du coca. Voilà, c'est un jeu de mots débile qui est né sur une terrasse. On aime bien le côté absurde des Monty Python, et puis on aime bien le picon, donc quoi qu'on en boit de moins en moins. Un conseil pour le jeune public alors? De venir nous voir à tous les concerts, faites du bruit. Plus de basse. Non, faut continuer à se bouger le cul, aller voir les concerts pour que ça continue, pour que les assos puissent se financer et perdurer, pour que les artistes puissent continuer à être payés, en tout cas à rester intermittents, parce qu'il y a eu beaucoup de choses qui sont passées cette année, puis tout le temps, mais bon, il y a eu des niveaux d'actualité cette année. C'était pas mal mouvementé quand même, donc c'est bien d'écouter de la musique sur internet gratos, d'acheter moins de CD, mais il faut savoir que si tout le monde fait ça, à un moment donné, il n'y aura plus rien qui se passera et on écoutera 10 heures chez nous. Non, il faut bouger, donc le conseil c'est retirez-vous les doigts du cul et allez voir des concerts. Un petit mot de la fin pour conclure l'interview. Merci la radio digitale de l'INSA, c'était bien cool cette soirée. Et puis à une prochaine. Bonne soirée à vous. Merci à toute l'équipe encore, et notamment à Clément qu'on a eu, en tout cas c'est la personne avec qui on était en contact pour ce soir, à toute l'équipe technique. Chloé qui a fait une magnifique affiche, bravo, et puis bonne continuation à vous, et continuez à faire des concerts comme ça, c'est cool. Merci beaucoup.